Bonjour, bienvenue sur Ange Prisca Denzo. Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la solution, Ange la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est sur mes pages. Ici, là, on ne casse pas papou. Ici, nous, on pense. Nous, on réfléchit. D'accord? On change notre mentalité. On change notre système de pensée. D'accord? Et puis, on prend l'ascendant. C'est-à-dire, on monte. D'accord? Voilà. Donc, ici, là, c'est la chaîne du changement de système de pensée. Tu as pris ton tabouret. Mets un pouce. Partage cette vidéo. Elle pourra forcément bénir une vie. Et même toi-même, tu vas peut-être te retrouver dans ce contenu. Si. Je suis créatrice de contenu. J'aide ma communauté à changer, comme je le disais tantôt, son système de pensée. Est-ce que tu as pris ton tabouret? C'est parti. Tu as lu le titre? Non, c'est ça. La jalousie, l'envie, la comparaison et la compétition vont finir par vous tuer. Vous, mes soeurs, vous, mes frères, surtout vous, mes soeurs africaines. Les hommes même, je les mets un peu de côté. Eux, c'est pas trop leur fort. Mes soeurs africaines, la compétition, la concurrence, l'esprit de jalousie, ça va vous tuer. La femme africaine a cette tendance-là à toujours se comparer. Je ne sais pas si c'est dans notre éducation, je ne sais pas pourquoi même. Je ne sais pas, on a cette tendance-là. Entre copines, on est tout le temps en train de se comparer. Tu vas regarder le foyer de ta camarade, tu vas comparer à ton foyer. Tu vas regarder ici. Et puis, on est envieux. Et puis, tout ça, ça développe l'esprit de jalousie. Et c'est ce qui est très dangereux. Et l'esprit de jalousie, c'est un esprit de médiocrité. Ça ne fait pas avancer. Jim Rohn dit ceci. Jim Rohn, vous le connaissez, c'est mon chouchou. C'est un auteur que je lis beaucoup. Il ne vit plus, mais ses livres parlent pour lui, toujours. Jim Rohn dit ceci. Soyez fascinés par le succès et la réussite des autres. Au lieu d'être frustrés. La frustration vous rend médiocre et malheureux, jaloux et haineux. Et la haine vous conduira très vite au cimetière. Jim Rohn dit ceci. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez, tout en travaillant et en poursuivant ce que vous n'avez pas encore. Robert le Noble disait ceci. Si tu veux mourir tôt, mélange la pauvreté à la jalousie, puis rajoute un peu de compétition et la comparaison. Tu vas mourir tôt. Je n'ai jamais compris cet esprit-là. Je ne dis pas que je suis une sainte. J'ai mes défauts. Bien avant que j'aie Jésus, j'avais mes défauts. Et puis aujourd'hui, je lutte encore, je travaille encore avec mes défauts. Mais ceux qui me connaissent savent que moi, jalousie là, c'est un esprit que je n'ai pas. Et je rends gloire à Dieu tous les jours. C'est un esprit que moi je ne connais pas. C'est pour cela que les gens n'ont pas de mal à me dire leur réussite, à me dire que j'ai ceci, je suis là. Je prie même pour toi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes jaloux. Vous savez, ceux qui sont jaloux là, les personnes jalouses, parce que ça c'est 95% de la communauté africaine. Bah chérie, toi-même tu m'écoutes là, quand on fouille, tu es jalouse. Souvent la jalousie là, comment ça se décèle? Quand ta copine te dit par exemple qu'elle a eu une petite victoire, un petit succès, le premier sentiment qui te vient à l'esprit, c'est lequel? Tu es triste, même si tu lui dis « Oh, félicitations !» Mais tu as un petit pincement au cœur. Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi c'est elle qui a eu ça en premier? Pourquoi ça? Ça, c'est ça la jalousie. C'est pas un bon esprit. Quand tu es tout le temps en train de sculpter les comptes Facebook de tes copines pour voir à quel niveau elles sont, ça, c'est de la jalousie. C'est comme ça on reconnaît l'esprit de jalousie. Pour que toi-même, tu puisses savoir quoi. Quand tu arrives chez ta copine, et puis tu vois que son intérieur est joli, au lieu d'apprécier, ah copine, en tout cas ton meuble est beau, copine ça c'est joli, ta cuisine est magnifique, tu dis rien. Tu dis rien. Et puis, tu t'en vas faire comme elle.
Ça, c'est de la jalousie. C'est pas grave hein, si tu veux faire comme ta copine. Mais au moins, faut lui dire, faut apprécier. Les personnes qui ne savent pas apprécier sont les personnes jalouses. Il y a des gens qui ne savent pas apprécier. Toujours, quand il y a un truc, ils vont jamais te dire, ah, c'est bien, c'est bien. Toujours en train de trouver le petit défaut, quoi. C'est comme ça que tu reconnais les personnes jalouses. Les personnes qui ne vont jamais t'admirer, t'apprécier ta robe, apprécier tes trucs. Même quand la personne apprécie, regarde l'aspect de son visage. Tu vas voir. Aujourd'hui, là, on est obligé de cacher nos choses. Moi-même, tellement je cache ma vie, je transpire. En plein hiver. Tellement je me cache. Tu peux même plus, même ta copine avec qui tu parles tout le temps, tu peux plus lui dire des choses. Parce que tu vas lui dire, elle va te faire croire que elle est très contente pour toi, mais au fond, elle a un petit pincement au cœur. Mais pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous connaissez la parabole des 5 talents. Vous savez, moi je trouve que les personnes jalouses sont très bêtes. C'est bête d'être jaloux. Tu es très bête. Toutes ces personnes, vous toutes qui êtes dans la comparaison, la compétition, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Si, vous êtes très bêtes. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Vous savez, Dieu, il a donné à chacun de nous 1 talent, 2 talents, 3 talents, 5 talents. D'accord? Dieu a béni chacun de... C'est pour cela que dans la société, vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont surdoués. Il y a des gens qui sont surdoués, ils sont nés comme ça. Ce n'est pas un mérite, c'est là une grâce de Dieu. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que d'autres personnes. Moi, j'ai un don que toi, tu n'as pas. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que toi. C'est une grâce de Dieu. Vous comprenez? Et ça s'explique dans la parole de Dieu. Hein, dans les 4 évangiles, je ne sais plus, la parabole des 5 talents. Dieu dit à un serviteur qui partait en voyage, à un de ses serviteurs, il a remis 5 talents, à un autre 3, à un autre 1. Quand il est revenu, chacun des 2 premiers, 5, 3, eux, ils ont fait fructifier pour eux. Et le 3e, il dit non, tu es trop méchant, j'ai eu peur, j'ai pris mon 1 talent là, je n'ai pas, donc j'ai caché, voici ça. Et puis, le serviteur a dit, toi, tu es un mauvais travailleur, donc dégage, quitte là. Et puis, il a élevé les 2 autres, à qui il a donné 5 et à 3 talents. D'accord? Cette parabole-là, il y a un message derrière. Vous savez, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, j'ai par exemple 5 dons que Dieu m'a donné. J'ai 5. Toi, tu as 2. Hein? Ma chérie, tu ne peux jamais m'atteindre. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Il faut comprendre le message. Vous savez pourquoi vous souffrez? Vous souffrez parce que vous voulez forcément atteindre vos copines. Vous voulez atteindre leur niveau. Ce n'est pas possible. Dieu a béni chacun comme il veut. Dieu dit, je suis l'Éternel. Le ciel est mon marchepied. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Et je fais ce que je veux. Le Seigneur n'a pas de compte à nous rendre. Le Seigneur, moi, m'a béni de beaucoup de talents. Je sais cuisiner, je connais la décoration d'intérieur, je sais éduquer un enfant. Si, je sais éduquer un enfant. Je sais parler, voilà, j'ai le verbe facile, je suis très courageuse, voilà, on m'insulte mon gros nez, mais je suis là, non. Ça, c'est un talent. Il y a des gens là, dès qu'on les attaque là, ça les casse. Non, ça ne peut pas me casser. Ça, c'est une grâce de Dieu, non? Voilà. Donc, Dieu m'a donné, je suis pétrie de talent. Mais il y a des choses que je ne connais pas aussi. Maintenant, toi, peut-être Dieu t'a donné, par exemple, toi, tu es une bonne vendeuse. Quand tu vends là, ça marche. C'est un talent. Après, à côté de ça, Dieu t'a donné peut-être 2 talents. Au lieu de te concentrer sur tes 2 talents et puis de faire en sorte que ces 2 talents-là changent ta vie en cherchant à les faire fructifier, toi, tu te concentres sur moi, mon évolution de mes 5 talents. Et tu perds le temps. C'est pour ça qu'il dit que tu es bête. Parce que tu ne peux pas m'atteindre. Toi, Dieu t'a béni de 2 talents ou de 3 talents. Moi, Dieu m'a donné 5 talents. Mais toi, tu penses que moi, je suis assise et puis elle t'attend quoi? Moi, je suis en train de fructifier mes talents. Quand je vais les faire multiplier, je passe à 10. Toi, tu as eu 3. Quand tu vas les faire fructifier, tu passes à 6. D'accord? Et ainsi de suite. Moi, je passe à 15. Toi, tu passes à 9. Après, je passe à 20. Toi, tu passes à 12. Tu ne peux pas m'atteindre. C'est une perte de temps, en fait. Quand tu te compares à moi, tu perds ton temps. Pourquoi tu ne fais pas de tes talents ta joie de vivre? Pourquoi tu veux forcément te comparer à moi? Pourquoi?
En fait, c'est bête là, c'est ça. Et ça crée la jalousie. Pourquoi? J'ai une copine qui est par exemple à son deuxième mariage. Moi, on ne m'a jamais même fiancée. D'accord? Je prends un exemple, hein. On ne m'a jamais fiancée. Et elle, à son deuxième mariage, elle me demande de lui offrir sa chaussure de mariage. Je vais lui acheter, je vais lui emmener. Ça ne peut pas me faire mal. Je suis contente pour son mariage, pour son futur mariage. Et j'ai pris même un moment de jeûne parce que je sais à quel point le diable attaque les mariages, surtout quand c'est en phase de préparation. Et je suis en communion avec elle, on est en train de prier pour que tous ces petits blocages-là, ça s'estompe. D'accord? Je ne peux pas être jalouse d'elle. C'est bête d'être jalouse, d'être dans cette comparaison qui ne s'arrête pas. Tu ne peux pas atteindre. Regarde, mon petit frère, il a essayé à maintes reprises de rentrer à Polytech Paris. Polytech Paris, c'est l'école d'élite, c'est la meilleure école de France. Et l'une des meilleures écoles au monde. N'importe qui ne rentre pas à Polytech. D'accord? Pour rentrer à Polytech, si tu veux que ton enfant rentre à Polytech, depuis 6e, il est au privé. Hein. Et puis pas n'importe quel privé. Hein. École privée, excellent. Ça se prépare à Polytech. Parce que ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. C'est un concours, on rentre là-bas. Macron a fait Polytech, non, je pense, je ne sais pas, un truc comme ça. Polytech là, n'importe qui ne rentre pas là-bas. C'est des cerveaux. C'est sélectif. Limite quoi, c'est des surdoués. Donc toi, tu vas dire à ta fille, non, tu peux rentrer à Polytech. Pourtant, la petite a des difficultés en maths. Elle a des difficultés ici. Non, si tu veux là, tu peux rentrer à Polytech. Et ça, c'est pas affaire de si tu veux. C'est pas affaire de si tu veux. C'est affaire de si tu peux. Il y a des compétences que tu dois avoir pour entrer à Polytech. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul. Mon petit frère, il a échoué, je crois, 2 fois. Il n'est pas nul. Il a continué ses études d'ingénieur. Et il est sorti aujourd'hui. Et laisse tomber. Hein. Vous comprenez? La vie, là, c'est comme ça. Il a un ami, lui, qui a pu rentrer. Et puis, il reste des amis. C'est la vie. Essayez de comprendre ça parce que vous allez souffrir. Ta jalousie ne peut pas m'empêcher, moi, d'être à la lumière. En fait, tu perds ton temps. Oui, tu perds ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta jalousie, ça veut dire que tu es là. Dès que tu me vois, et puis tu me vois en train de briller, tu me vois. Je vais monter. Hein. Non, mais je vous dis, je vais monter. Vous comprenez? Ta jalousie ne peut pas m'empêcher d'aller de l'avant. Tu es bête d'être jalouse. Tu es bête d'être en compétition. C'est bête. Pourquoi cet esprit vous anime? Moi, je vous ai dit, pour combattre l'esprit de compétition, de jalousie et de concurrence, lisez la Bible. Moi, je suis le docteur des réseaux sociaux. Si. Je suis la solution, la vérité, le défibrillateur, le docteur. Il suffit de vous faire une prescription médicale. Vous êtes malade. Ordonnance que je vous donne là. Lisez Proverbes. Le livre de Proverbes fait 31 chapitres. On les appelle les livres de la sagesse. Il y a des francs-maçons lit Bible. Hein. Moi, je travaille chez francs-maçons. Ils lisaient la Bible. Hein. Lisez Proverbes. Un chapitre par jour. Et à côté de cela, lisez un autre chapitre d'un quelconque livre. Lisez 2 chapitres de la Bible par jour. Vous allez voir que ça va chasser cet esprit-là. C'est un esprit. Ça vous tient captif. Et puis ça te bouffe ta joie. Ça te bouffe ta vie. Ça te vide de ta vigueur. De ton énergie positive. Tu ne vois pas que tu stagnes. Tu ne vois pas que tu souffres. C'est une souffrance inutile. Vous vous infligez des souffrances inutiles. Quelqu'un à qui Dieu a donné 5 talents. Et puis quelqu'un à qui Dieu a donné 10. Celui qui a 5 là, il ne peut jamais atteindre celui à qui Dieu a donné 10. Moi, je vous parle. Ce n'est pas possible. Hein? C'est pas possible. C'est la vie. Oh. C'est la vie qui fait ça. Hein? C'est Dieu. Dieu, il est comme ça. Sinon, tout le monde serait grosse fortune du monde. On a une seule grosse fortune du monde. On a une deuxième grosse fortune du monde. Vous voyez, Dieu a béni chacun. Il faut te contenter de ce que tu as là. Et puis, il faut travailler pour aller en hauteur, aller encore plus. C'est tout. Sinon, il ne faut pas regarder chez le voisin.
Ça sert à rien, tu es bête. Moi, je vous parle de la vérité sur ma chaîne ici. Moi, je suis la vérité. On s'est compris? On se dit à quand? À tout à l'heure. Série de plusieurs vidéos. Restez connectés. Moi, je suis à mon poste. Je suis là, je ne bouge pas. À toutes.